Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers invités, bonjour. La protection institutionnelle de la santé mentale, quel effet sur les boursiers de la Fondation Mastercard? Dans un contexte où la santé mentale des étudiants est un enjeu croissant, surtout à l'IGB, en raison de divers défis socio-économiques, se pose la question: comment les étudiants boursiers de la Fondation Mastercard dans des disciplines scientifiques font face à des niveaux accrus de stress et d'ancienneté? Nous nous sommes fixés l'objectif, mesdames et messieurs, d'évaluer l'impact des dispositifs de protection institutionnelle sur la santé mentale et la performance académique. Pour ce faire, nous avons adopté une approche qualitative à travers des entretiens semi-directifs avec des étudiants et du personnel, comme si les étudiants boursiers de la Fondation Mastercard. Mais pour mieux expliciter, nous sommes passés par le personnel de l'administration pour évaluer un peu l'impact ou bien l'effet que ces dispositifs ont sur les étudiants. Comme outil de collecte, nous avons utilisé un guide d'entretien qu'on a soumis auprès de 8 étudiants et 3 personnels de l'administration. Et aussi, nous avons utilisé bien sûr l'observation pour mieux recueillir des informations durant notre enquête. Et aussi l'analyse documentaire, parce que vous n'êtes pas censé savoir que la Fondation a des documents à leur disposition pour mieux expliquer et pour nous permettre d'avoir plus d'informations. Alors, pour cela, mesdames et messieurs, nous avons fait une analyse thématique des données recueillies. Les résultats sont encourageants. 70% des étudiants boursiers rapportent une amélioration significative de leur bien-être mental grâce aux dispositifs de soutien. De plus, 60% des participants se sentent plus soutenus dans leur parcours académique, indiquant que les initiatives de tutorat et d'accompagnement psychosocial ont un impact positif sur leur bien-être. Pour la réduction, les étudiants ont observé une diminution des symptômes d'ancienneté et de dépression, attribués à l'accès aux services psychologiques et aux ateliers de gestion de stress. Mesdames et messieurs, la création d'un réseau de soutien solide entre les boursiers a créé un environnement plausible et inclusif, solidaire pour ces étudiants-là. Malgré ces progrès, mesdames et messieurs, les étudiants continuent de faire face à des facteurs de stress, notamment les institutions financières et les attentes académiques qui nécessitent une attention continue. Mesdames et messieurs, les résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle le soutien institutionnel améliore la santé mentale de ces étudiants. L'importance d'un accompagnement psychosocial intégré pour les étudiants boursiers est très importante. L'une des limites de notre étude est la stigmatisation qui persiste jusqu'à présent auprès de ces étudiants-là. La force de notre étude ici est l'accès à des ressources variées de ces étudiants. On entend ici ressources parlant des dispositifs de soutien qui sont mis à la disposition de ces étudiants. Mesdames et messieurs, nous recommandons à la Fondation de renforcer, d'intensifier la sensibilisation aux ressources disponibles et développer des programmes de soutien adaptés. Merci de votre attention. Merci, merci. Je vais communiquer le temps très rapidement au jury. Donc, vous avez fait 3 minutes 15 secondes. Alors, donc, oui, prof. Oui, monsieur Kaïta. Est-ce que la fragilité psychologique constitue un critère de sélection des boursiers? Les étudiants qui ont de l'anxiété, qui ont le stress, et ce sont les seuls étudiants que la Fondation choisit? Première question. Deuxième question. Vous nous parlez de la protection institutionnelle de la santé mentale, comme si c'est le seul facteur. Les étudiants qui sont dans les daïras, les étudiants qui jouent du foot, les étudiants qui ont un réseau social, les étudiants qui ont une stabilité sociale, ça aussi c'est un soutien. Comment avez-vous pu isoler l'incidence spécifique de la protection institutionnelle sur l'amélioration de la santé mentale? J'ai aussi un petit problème avec le titre sur la protection institutionnelle de la santé mentale. Donc ma première préoccupation, c'est au-delà du fait que vous spécifiez la santé mentale, qui à mon avis jusque-là n'est pas sociologique. Hein. Donc je me dis au-delà de votre méthodologie, tout ce que vous nous avez dit, qu'est-ce qu'il y a de sociologie là-dedans? Parce que vous n'avez pas déconstruit les concepts, vous avez repris les concepts et vous nous parlez d'angoisse, de stress, mais pour nous les sociologues ça ne parle pas du tout. Donc, alors, c'est à qui est destinée cette étude? J'ai l'impression que c'était plus une consultation plutôt qu'une recherche. Je ne veux pas être dure, mais quand vous dites protection institutionnelle, ça suppose qu'il y a une politique de l'université pour la santé mentale. Et il n'y a pas de politique. Il
Il n'y en a pas. C'est le chacun pour soisisme, Dieu pour tout le monde. Certains vont se déployer dans les daïras, d'autres, nous, les femmes, on a trouvé notre groupe. Maintenant, on a un portail où on fait le mur de lamentation. Voilà, chacun fait son truc. Donc voilà, pourquoi parler de protection institutionnelle là, voilà, c'est pas institutionnalisé du tout. Donc, et santé mentale, voilà, il faut déconstruire les concepts. Pourquoi vous parlez de santé? Et je crois qu'il y a une mode en santé mentale en ce moment-là. Il y a une mode, voilà, je sais, non, pas du tout, mais parlons sociologie, quoi, parlons sociologie. Céline? Et tu veux faire une étude comme si c'était une étude qualitative. 70% des étudiants, 60% des participants. Alors, donnez-nous les valeurs absolues quand même. Peut-être c'est 4 sur 8 ou 2 sur 8. Mais quand tu dis 70%, c'est comme si vous avez sur 100 étudiants que vous avez interrogés. Il faut faire très attention avec ces choses-là. Quand même pour une étude quantitative, je pense que quand ça ne dépasse pas 80 personnes, on ne peut pas utiliser les taux. On reste maintenant sur les valeurs absolues. Donc je pense que ça aussi, il faut faire très attention. Ça se comprend. Mais vous savez, l'étude que j'ai faite avec Ablaye Niang sur la Covid-19, hein, on a découvert que les Sénégalais, ils ont d'autres sources d'inspiration face à la maladie. Et il y a la référence animiste, il y a la référence abrahamique et il y a la référence occidentale, qui est illustrée par l'hôpital et donc par le concept de santé mentale. Et donc ça veut dire que les autres sont occultés. Ce qui fait que les Sénégalais font partie des peuples les plus résilients face à la Covid-19 et face à la maladie mentale. Sambou l'a dit, ceux qui ont la référence islamique, c'est bien, même si de temps en temps, même si le doctorant qui vient intervenir dans mes cours m'a révélé l'autre jour, en interrogeant les étudiants, sur les crises, parce que lui, il travaille sur comment les divorcés se reconstruisent socialement et culturellement. Et en interrogeant les étudiants sur la crise, je me suis rendu compte que dans la salle, c'était en L2, il y avait à peu près une vingtaine d'étudiants. Il n'y en avait pas un qui avait fait référence à l'islam. Ils ont tous fait, alors j'ai dit, c'est du Durkheim, c'est comment la scolastique s'impose de manière coercitive aux étudiants. Qui fait que quand ils sont face à une situation, ils font référence à la scolastique et oublient complètement les références auxquelles ils croient profondément et qui agissent. Parce qu'un Sénégalais qui tombe malade ou qui a des problèmes de santé mentale, la référence animiste, pour ne pas dire les tradipraticiens, forcément, ça rentre en ligne de compte dans la définition de la maladie, dans la prise en charge, etc. Donc, effectivement, moi je pense qu'il faut faire attention. Maintenant, effectivement, comme dit Sadio, c'est toujours sous l'impulsion de l'Occident, parce que Mastercard, qui vient au Sénégal et qui met en place ce dispositif-là, c'est très bien, mais il faut très bien relativiser. Maintenant, comme dit Weber, les gens, quand l'intérêt social l'emporte sur le désintéressé, les gens y vont. Mais ce n'est pas très déterminant, en fait, dans la gestion du stress, pour ne même pas dire santé mentale, dans la vie quotidienne des étudiants. Voilà, merci. Oui, en fait, comme l'ont signifié mes collègues, la santé mentale est un phénomène éminemment individuel, éminemment psychologique. Mais une façon de rendre l'étude plus sociologique aurait été de voir qui sont plus susceptibles de présenter des troubles de santé mentale. Est-ce que ce sont les femmes plutôt que les hommes? Est-ce que ce sont des gens qui sont isolés socialement plutôt que non? Est-ce que ce sont des gens qui ont un support social plutôt que non? Est-ce que c'est des gens qui proviennent du milieu rural plutôt que du milieu urbain? Donc, si tu avais mené une étude quantitative, tu croiserais ces variables sociologiques avec la santé mentale. Et en ce moment-là, l'étude serait éminemment sociologique. Merci. Alors, merci pour vos questions et vos contributions. Je pense que c'est très important. Mais je pense aussi qu'il est important de revenir sur le concept, sur le contexte en tant que tel. Quand on parle de la fondation Mastercard, il ne faut pas oublier que c'est l'une des structures aujourd'hui qui s'est installée depuis des années à l'université ici, en collaboration avec l'IGB, qui prend en charge d'abord 70% de filles qui sont dans des situations déplorables, si on peut le dire ainsi. Et aussi, c'est que ce sont des étudiants souvent qui, financièrement, ne sont pas stables. Deuxième point qui a à évoquer aussi, c'est que ce sont des gens souvent qui ont perdu des parents proches et qui sont, avec toutes ces difficultés, sont arrivés, arrivés à un certain niveau ou bien à avoir une mention très bien au baccalauréat. Il y a des critères de sélection pour tous ces étudiants-là au niveau de la fondation. Ce sont des étudiants qui sont confrontés à d'énormes difficultés
et aussi qui ne sont pas sélectionnés dans certaines filières. On n'est pas censé savoir que ce n'est pas on les a sélectionnés dans des filières scientifiques, à l'agronomie, 2S, à l'IFR santé et aussi à l'IFR SAT, qui sont des IFR où l'éducation est très élevée et la pression monte sur les étudiants, ce qui fait que ces étudiants-là sont confrontés beaucoup à ces stress à niveau. Et aussi, je voudrais un peu revenir là où je vais parler des limites, la stigmatisation persistante. Pourquoi je l'ai dit? C'est que bien vrai qu'il y a des étudiants qui ont après leur feedback, on dit qu'ils ont rapporté une amélioration significative de leur bien-être mental, mais aussi il y a un certain nombre d'étudiants qui pensent qu'ils ne vont pas faire recours aux psychologues disponibles pour eux. Comme l'a dit tantôt le professeur Bao, c'est assez clair. C'est que les Sénégalais n'est pas habitués à partir consulter un psychologue. Mais pour la Fondation, c'est une obligation où on met à la disposition de tous ces étudiants-là 2 psychologues. Merci beaucoup Madi pour cet exercice quand même, c'est très intéressant.